Le procès qui s'est ouvert et qui immédiatement a été fermé, il faut noter que d'abord, c'est la recherche d'un procès juste et équitable qui est au devant. Et quand on parle de procès, c'est que la justice, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, depuis 2 ans, s'est saisie des faits et a mené une instruction sérieuse pour aboutir à des inculpations. Je pense qu'il y en a au moins 84. Mais un procès équitable doit nécessairement passer sous la loupe des règles de procédure, y compris des vices de procédure, que les avocats, en tout cas, n'hésiteraient pas à soulever parce qu'il s'agit de défendre des clients, de défendre des citoyens qui encourent même des peines lourdes. Donc, de ce point de vue, effectivement, il fallait s'assurer, au moindre détail, que la procédure est respectée de bout en bout. Ce qu'il faut déplorer, c'est le décret de nomination qui est incriminé. Parce qu'il est dit que ce décret-là est daté du 22 février, la notification a eu lieu le 25, et que si on tient compte de la loi, il aurait fallu 8 jours. C'est normal. Si le vice n'avait pas été soulevé, il pouvait être couvert. Mais dès lors qu'il a été soulevé et que la juridiction a suspendu et renvoyé, je pense, tout comme ce qui s'est passé au niveau de la Haute Cour de justice, que tous ces aspects-là peuvent être dans l'intervalle réglés. Maintenant, il peut y avoir, durant le procès, d'autres cas qui vont être soulevés. Il faut s'attendre peut-être à un long procès. On a vu l'exemple de Hissène Habré au Sénégal. Un procès de ce type-là, ce n'est pas du jour au lendemain. Et chacun prépare sa défense. Vous avez vu par exemple le piège de la qualité des jurés. Si la loi dit que par rapport au tribunal militaire, il faut forcément un haut gradé pour être dans les jurés. Il y a combien de généraux au Burkina Faso? Donc, ce sont des questions techniques qui, au fur et à mesure du procès, se révèlent et amènent le juge aussi, au fur et à mesure, à se mettre en phase avec la loi. Parce que l'essentiel, c'est de purger ce que l'instruction n'a pas pu purger, permettre à la juridiction de jugement, en tout cas d'être en phase avec la loi, et aller au fond. Jusqu'à présent, on n'a pas entamé le fond. Peut-être arrivé au niveau du fond, il n'y aura plus rien à dire, mais la défense, en tout cas, jouera d'avoir son va-tout sur les exceptions. Maintenant, est-ce que au niveau de l'exécutif, on parle d'amateurisme, il aurait fallu prendre des... Non, pas du tout. Pas du tout. Tous les jours que bon Dieu fait, il y a des procès emblématiques, historiques, tout comme il y a des procès qui passent de façon anodine, même anonyme, mais dans le cadre de la séparation des pouvoirs, en tout cas, les juges essaient de faire leur travail, l'essentiel étant qu'il n'y ait pas d'intrusion de l'exécutif dans le judiciaire et d'éviter que le juge ne dise qu'il a rendu une décision parce qu'il a été objet d'une pression quelconque. Donc vous avez été témoin que le juge en tout cas disposait de toute sa liberté et pour faire son travail. Moi je n'ai pas entendu qu'il y a eu quelque part une pression, bien sûr que du côté des victimes, bien et du peuple burkinabé, nous étions en droit en tout cas d'aller plus vite parce que depuis que les événements se sont passés, ça a toujours été une revendication essentielle. Mais le procès s'est ouvert
On n'a pas dit qu'il ne va pas se poursuivre. L'essentiel étant que le procès soit équitable, soit juste, que les principes de la défense soient respectés et que, en tout cas, au finish, le droit soit dit. Hier, je disais à quelqu'un, le droit sera dit dans toute sa rigueur, mais aussi dans toute sa laideur. Ça veut dire, tout simplement, que si vous êtes innocent, vous serez innocenté. Si vous êtes coupable, vous serez condamné. Il y a des voies de recours.